Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 30 juin, il est 15h29, dans quelques secondes il sera 30. Je reviens de chez Action, je vais vous glisser le haul que je viens juste de vous donner. C'est un très petit haul, hein. Ça va très vite. En fait j'ai beaucoup d'articles, il va être 15h30, j'ai beaucoup d'articles mais en fait j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de fois la même chose. Donc vous allez voir, voilà, j'espère que ça vous plaira. Là, je dois aller à la poste et aussi à la pharmacie. Tout simplement parce que la poste, hier, j'ai eu une commande. Je l'ai mis dans ma boîte aux lettres pour qu'elle parte aujourd'hui. Le facteur, je sais pas ce qu'il a fait. Il m'a mis le papier dans la boîte aux lettres comme quoi il avait ramassé le colis. Au début, je vois le colis dans la boîte aux lettres. Je sais, ben, il l'a pas pris. Je vois le papier. En gros, que le colis... Alors je sais, bon, bah ça se trouve, le colis n'est pas conforme. Comme rien n'était coché, j'ai dit, bon, bah je sais pas. Et en fait, quand je suis allée sur le site de la Poste, il y a écrit, parce que je voulais regarder mes mails, votre colis est entre nos mains. Ah, d'accord, le colis est entre vos mains, mais le colis est dans ma boîte aux lettres, en fait. Donc, c'est pas vraiment dans vos mains, en fait. Donc voilà. Écoutez, je suis coiffée comme l'as de pique. Voilà. Melba a défoncé un carton le temps que je parte chez Action. Ils ont vidé ma machine à laver, ils ont piqué tout mon linge. Faut que je regarde s'il n'y a pas du linge dans sa cage. Parce qu'elle a tendance à me piquer mon linge sale. Voilà. J'aime pas quand elle fait ça parce que moi j'ai du linge partout. Voilà. Et c'est pas propre puisqu'elle va téter mon linge sale. Voilà. Donc c'est dégueulasse. Hein, on est d'accord. Pour l'instant, je me suis couchée à 5h du matin, non 4h du matin, pour me lever à 13h30, j'étais réveillée. Sachant que je devais me lever à 13h45 maximum. Donc j'ai sorti les chiens, je suis tombée sur mon voisin, on a papoté un peu, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. On a papoté un peu. Et puis ma mère est venue me chercher à 14h30. Donc on a filé chez Action. Voilà, chez Action, j'ai essayé de faire au plus vite pour pas que ma mère se fatigue. Mais par contre, il n'y a pas de chariot. Dans ce Action, il n'y a pas de chariot. Il y a les paniers, mais il n'y a pas de chariot. Alors quand tu fais des grosses courses, alors moi j'avais 45 boîtes, plus 10 boîtes, plus 3 boîtes, voilà. Heureusement que c'était des boîtes et que j'ai pu mettre tout dedans pour arriver à la voiture. C'est quoi ce délire? Pourquoi il n'y a pas de chariot? Je n'ai pas compris. Pourquoi il n'y a pas de chariot? Voilà. Donc écoutez, je vais chez la poste, je vais à la pharmacie et je reprends tout à l'heure. À toutes. Retour, Action. Alors, j'ai pris, hop, ça passe pas, 45 boîtes de 2 litres. Voilà, c'est pour les fondants. Il y a 45 boîtes pour l'instant. J'ai pris 2 paquets de 1,5 kg de granulés pour les cochons. Oui, je suis par terre parce que il faut que je range après. Donc il y a bien 1,5 kg. Hein. Il y a 2 paquets d'1,5 kg pour les cochons d'Inde. Voici le deuxième paquet. Ensuite, je me suis pris encore dans les boîtes 3 boîtes de 11 litres 3. Voilà. J'ai pris 3 boîtes. Ça, c'est pour faire des rangements. Hop, les cochons d'Inde, je vous appelle. J'ai pris une boîte de 30 litres. Et après, j'ai pris un déo Nivea Soft Touch, Soft Touch, 48 heures de protection, antitranspirant. Voilà. Les déos, c'est la dèche. J'ai pris 3 canettes d'Arizona au blueberry, donc thé blanc
et myrtille. Celle-là, je l'adore. Donc les 3 canettes vont aller très vite au frigo. Voilà. J'ai pris 2 paquets de 150 grammes de noix de cajou salées. Voilà. Alors ça, je voulais goûter des chocolats crunch au limoncello. Voilà. Croquant enrobé de chocolat blanc, goût citron. J'en ai pris 2 parce que ça avait l'air trop bon. Hop, ça tient pas. Il me manque la moitié des trucs. J'avais même pas fait gaffe. Il me manque vraiment la moitié. Ok. Et voilà, ça fera l'affaire. Donc j'ai pris 10 boîtes de 1 litre 15. Ce sera pour les macarons. Et j'ai pris pour mes bougies un saladier. Celui-là est en promo de la semaine. Un saladier en je sais pas quoi. Mélamine. Voilà, ça sera pour entreposer ma cire quand je fais mes bougies. Tout simplement parce qu'en fait, quand je fais mes bougies, j'utilise mon saladier en Pyrex, mon seul saladier de la baraque. Et quand je veux cuisiner, il y a de la cire dedans, donc on va éviter. Donc j'ai pris celui-là spécial pour les bougies. Voilà un peu mon retour action. Allez, à toutes. Il est 18h29. Je vous reprends maintenant. J'ai tourné ma vidéo Timu. Je l'ai tourné, le vlog, la vidéo est parue hier soir à 18h. Voilà, j'espère que vous l'aurez vu. Je suis satisfaite de la plupart des choses. Mais la table, sans commentaire, hein, je pensais que c'était une table plus haute et pas une table basse. Voilà. Mais c'est les aléas quand on achète sur internet. Voilà. Et après aussi le truc en silicone pour boucher l'évier, ça ne fonctionne pas dans mon évier. Voilà. Ça ne fonctionne pas sur mon évier, c'est pas assez ventousé. Voilà, c'est pas assez ventousé. Donc je sais pas comment faut que je fasse pour le ventouser un peu plus. 30. Est-ce qu'il faudrait pas que je le mette un peu dans de l'eau bouillante, histoire qu'il se forme, parce que là il est un petit peu pas vraiment c'est normal, c'est pas hermétique parce qu'il est un peu gondolé, quoi. Il est pas vraiment rond, quoi. Il est pas on peut dire, il est pas bien plat et rond, en fait. Il est un petit peu voûté. Qu'est-ce qu'il faudrait pas que je le mette un peu dans l'eau bouillante, histoire de le resserrer pour voir si ça fonctionnerait. Sinon, bah tant pis, hein, pour ce que ça a coûté. Voilà, bien sûr, les liens étaient en barre d'infos. Voilà, là j'ai en dessous, j'ai l'une des brassières, finalement en taille S me va. J'ai le débardeur de sudation. J'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment. Je n'ai pas spécialement plus chaud que d'habitude. Peut-être qu'il faut que je le mette par 40 degrés. Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça fait plus de choses que d'habitude. Ça colle à la peau, certes, mais après voilà. Donc sinon, je n'ai pas encore rangé mes fondants dans les boîtes que j'ai. Faut peut-être que je m'y mette. Pour l'instant, ça va. J'ai le temps. Puis voilà, donc je vais ranger les macarons aussi que j'ai fait dans les boîtes. Melba, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches là? C'est mes doudous. Regarde, ton doudou il est là. Ton doudou il est là. Les autres c'est mes doudous. Tu le prends ton doudou? Hop. Pouf. Pouf. J'ai bu une Arizona tout à l'heure. Elle était un peu fraîche, mais j'ai remis des glaçons quand même. J'adore ce goût. J'aurais dû en prendre plus parce que 3 c'est pas assez. Mais il faut savoir quand même qu'il y en a pour plus de... On en a eu pour 88 € avec ma mère, sachant que ma mère s'est pris 3 trucs à 97 centimes, là, des blocs WC.
On va dire en gros, il y a 87 euros qui est... Non, 86 euros qui est à moi. Voilà. Un peu plus de 86 euros qui est à moi. Donc, voilà. Donc voilà, donc j'ai prévu de retourner chez Action dès que j'ai de l'argent, donc sûrement en août. Parce que là, en fait, je suis à découverte 105 euros. Je me demandais pourquoi j'étais à découverte 105 euros, sachant que je n'ai pas le droit à découvert. En fait, ils ont commencé les saisies sur mon compte en banque pour les loyers en retard. Voilà. Donc, ils ont commencé. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as, la crevette? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Arrête de me tirer la langue. Qu'est-ce que t'as, Muffin? Ouais, tu veux faire câlin maman, toi aussi? T'es dans le fil du chargeur. Ok, d'accord. Oh, mes bébés chiens. Mes bébés chiens. Pas de lait chouille, merci. Pas de lait chouille. Ouais, j'ai plus de bouche, j'ai un chien. J'ai dit pas de lait chouille, merci. Câlin si vous voulez, mais pas de lait chouille. Oui, faites de la chaleur sur maman, peut-être que la ceinture va mieux marcher. Non, ma fille, t'as des gros yeux, t'as un gros nez, t'as tout ce que tu veux. T'es gros, du gros mon chien. T'es un gros pépère, du haut de tes 7 kg 6. Et sinon, ma mère m'a appris que Laïa, le berger australien de mes parents, allait perdre un œil. Voilà. Malheureusement, elle s'est pris une épine dans l'œil. C'est les yeux où elle avait conjonctivite à répétition. Il la soignait pas. Et en fait, il y a un œil qui a été abîmé par une épine ou une brindille. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mon père l'a emmené au veto. Elle a eu des gouttes et des gouttes et des gouttes et des gouttes et des gouttes. Au final, son œil ne peut pas être sauvé. Voilà. Son œil ne peut pas être sauvé. Donc, ils vont l'opérer pour lui retirer l'œil. Voilà, tout simplement. Ça me fait mal au cœur parce que elle a que... Elle est de 2015. Elle a que 8 ans. Voilà. Elle a seulement 8 ans et bon, bah, elle va perdre un œil. Mais il vaut mieux qu'elle perde un œil plutôt que autre chose. Hein. Voilà, c'est juste... Ouais, Patatas, elle va perdre un œil, mon bébé. Ta copine, elle va perdre un œil. Ça va me faire trop bizarre de la voir borgne. Ça va me faire trop bizarre. Faudrait lui mettre un bandeau de pirate. Elle serait jolie qu'un bandeau de pirate. Mais non, son œil n'est pas soignable. Donc malheureusement. Sinon, j'ai testé la résistance, l'objet de sport rose là pour les bras et les cuisses. Je l'ai testé, c'est une bonne résistance. Voilà, j'ai très mal aux bras et aux cuisses. J'ai testé le pseudo rameur manuel. Tout ça c'est Timu. Hein. J'ai donc testé le pseudo rameur manuel bleu. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Voilà, on travaille bien les bras. Excusez-moi. On travaille bien les bras et un peu le dos. Voilà, j'ai pas fait assez. Je voulais juste tester la résistance. Je pense que les abdos doivent morfler aussi si on enchaîne vraiment les séances. Voilà, donc le but, c'est que je fasse une demi-heure de ça un peu tous les jours. Voilà, les cuisses, les bras, le rameur, tout ça. Pour essayer de raffermir mes bras, voilà, mes cuisses et mon ventre, voilà. Même si mon ventre, je ne pense pas pouvoir le récupérer, mais histoire de virer un petit peu la graisse dure de mon ventre. J'ai de la graisse dure. J'espère pouvoir le diminuer un maximum. C'est pour ça que j'ai pris une ceinture de sudation. Voilà, j'ai pris une ceinture de sudation et puis voilà, donc le sport plus la ceinture, ça devrait le faire. Aïe. Par contre, j'avais raison. Le bracelet là,
excusez-moi. Le bracelet là, avec les pierres carrées là, c'est le truc qui t'arrache les poils. Vous savez, c'est les trucs pseudo-élastiques qui te tirent bien les poils des bras. Ça fait trop mal, mais tant pis. Sinon, ils sont pas moches, hein, mais bon. Comme je vais pas les retirer pour me laver, vu le toc que c'est, heureusement que c'est en cadeau, vu le toc que c'est, je pense que ça va vite verdir. Ça va vite verdir ou noircir. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que t'as, ma crevette? Qu'est-ce que t'as, ma crevette? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui. Muffin, j'ai le droit de faire câlin à la crevette. Y a pas que toi dans la vie. Y a pas que toi. Vous êtes trois, je vous rappelle. Je vous rappelle que vous êtes trois et que Cannelle n'a jamais de câlin parce que Cannelle elle vient jamais. Melba elle a le droit d'avoir des câlins aussi. Muffin, ça suffit. Regardez-moi jaloux là. Regardez-moi jaloux, je peux même pas caresser Melba sans que monsieur s'incruste. Muffin, je ne t'appartiens pas. Tu as compris que je ne t'appartiens pas? C'est plutôt toi qui m'appartiens. Je ne suis pas ta femme. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucun droit de propriété bestiale. Attends, je me crois dans Twilight. Tu te rends compte que tu essayes de me dominer? Tu te rends compte de ça? Tu te rends compte que tu essayes de montrer que tu es le roi du monde? Mais non, ma fille, tu es mon chien. Pas mon mari. Ok? T'as compris? Je suis pas sûre qu'il ait compris, hein, vu comment il me colle. Ça suffit, Muffin. Melba, tu me lèches. Il y a satisfaction des yeux. Il n'y a pas satisfaction des yeux dans les yeux de Melba. Pourquoi tu lâches mon bracelet? Mets pas ta langue sur mes bracelets, ils vont verdir plus vite. Je sais pas ce qui se passe, mon PC, il fond. Mon PC fond. Mon PC est fou. Ça lui arrive de temps en temps. Quand je fais trop de choses en même temps, il est fou. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Encore un mystère. Encore un mystère. Pousse-toi. Donc je suis allée à la poste. Cet après-midi, quand je l'ai laissé, je suis allée à la poste et à la pharmacie. Ma CMU n'est toujours pas mise à jour. Voilà. J'ai oublié d'appeler le CMP parce que ma mère m'a appris qu'elle n'était pas là le 12 juillet, sachant que le 12 juillet, j'ai psychologue et psychiatre en matériel, en présentiel. Donc le psychologue, je peux appeler et dire que je serai au téléphone parce que ma mère n'est pas là. Par contre, pour la psychiatre, il faudra que j'annule, que je décale mon rendez-vous et qu'elle me fasse une ordonnance. À moins que j'ai encore une ordonnance de bonne. De toute façon, il faut que je regarde dans mes ordonnances. J'ai tellement d'ordonnances à jeter. Parce que je garde trop d'ordonnances, des anciennes ordonnances. Là, je suis allée à la pharmacie. J'ai pris mon traitement du diabète. Parce que je suis en ALD. Par contre, je n'ai pas pris ma pilule. De toute façon, ma pilule, j'ai pris en mai. J'ai pris la boîte en mai. Donc là, je finis ma plaquette. Après, j'ai encore une boîte. Donc, je peux tenir encore 3 mois. Mais après, il faudra que je reprenne la pilule. Mais j'espère que j'aurai ma CMU d'ici là. Voilà. Et si j'ai pas ma CMU d'ici le 6, je décalerai mon rendez-vous au dentiste. Parce que j'en ai marre d'y aller et de pas être... j'en ai marre d'y aller et de pas pouvoir payer en fait. Donc je décalerai jusqu'à temps que je puisse payer parce que c'est pas possible en fait. Je décalerai et j'appellerai. Non, le lundi c'est fermé.
j'appellerai mardi. Voilà. J'appellerai mardi, sachant que le rendez-vous, c'est jeudi. Après, je demanderai si ça dérange, hein. Mais c'est juste que moi, ça me dérange d'y aller et de ne pas avoir ma CMU, en fait. Donc après, je verrai. Je verrai, mais juste que ça m'énerve, quoi. Ça m'embête vraiment pour eux. Et pour moi, je me sens mal à l'aise, en fait. Donc, je me sens très mal à l'aise de partir sans mettre ma carte vitale, sachant que là, j'ai eu énormément de soins. Là, on doit travailler sur la carie de devant et la carie de la dent de sagesse. Euh, voilà, on doit travailler sur ça. Euh, je sais pas en fait. Je sais pas. Melba, arrête de gratter. Donc, voilà, j'appellerai, parce que là c'est fermé. J'appellerai mardi, puis voilà, j'appellerai mardi, puis je demanderai si ça dérange, si je n'ai pas encore ma CMU, que j'ai quand même envoyé la lettre il y a 2 semaines, voire 2 semaines et demie. Euh, donc, je parle pour le prélèvement, hein, automatique. Donc, normalement, ça devrait être traité. Je sais que la Sécu, on met du temps à traiter, mais quand même, faut pas déconner, en fait. Euh, il manque juste leur validation de mon RIB, en fait. Donc, c'est ça que je comprends pas, en fait. Il manque juste la validation du RIB et après, c'est bon, j'ai ma CMU. Mais non, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de se bouger. Voilà. Donc, donc ça m'énerve un peu en fait. Parce que mon renouvellement s'est fait assez rapidement. Mais au final, voilà, j'ai plus de CMU et je peux pas aller, je peux aller au dentiste mais ne pas payer. Ça m'énerve, ça me met mal à l'aise pour la dentiste. Donc voilà, j'appellerai mardi et je verrai si ça les dérange, que j'ai pas encore ma CMU. Et puis voilà, on verra bien. Parce que j'ai rendez-vous à 17 h le 6. Euh, et moi, ça me dérange un peu en fait. Pas un peu, ça me dérange beaucoup d'aller au dentiste et de pas toujours avoir de CMU. Alors que voilà, ils ont fait beaucoup de traitements et voilà quoi. Donc ne pas avoir pu payer, ça m'embête. Tout ça. Donc c'est très compliqué de se dire je peux pas payer. Je dois aller au médecin le mois prochain. Si j'ai pas de CMU, je peux pas y aller. Je parle de mon médecin généraliste parce que j'aurais besoin de mon traitement. J'ai fini l'ordonnance là de 4 mois. J'ai fini l'ordonnance. Voilà, j'ai fini l'ordonnance et ben voilà, donc là je fais mon traitement pour un mois et après il faudra que j'aille chez le médecin renouvelé. Voilà. Que des trucs comme ça en fait. Donc voilà, c'est compliqué. J'espère vraiment avoir ma CMU d'ici là. Euh, c'est vraiment compliqué quand on peut pas se soigner en fait. Donc le tumouche il va tomber. Il y a du vent. Il bouge. Donc voilà. Ma mère m'a ramené de la salade, une courgette, des feuilles de fraisier, des feuilles de framboisier et des fans de carottes. Tout ça, c'est pour les cochons d'Inde. Voilà. Qu'est-ce que ça sur la gauche? Oui, parce que j'ai dit que j'avais plus rien pour les cochons d'Inde. Donc, je sais pas si je vais tenir jusqu'au 6, en espérant que le 5, je puisse faire mes courses à Auchan. Voilà, en espérant que le 5, je puisse faire mes courses à Auchan. Sinon, je suis encore bonne pour faire mes courses au Leclerc. Voilà. Je suis encore bonne pour faire mes courses au Leclerc. Voilà, encore une fois. Voilà. Mais là, comme c'est vraiment les grosses courses, je préfère les faire chez Auchan en fait. Parce que pour les fruits et les légumes, c'est plus simple pour moi pour les cochons d'Inde. Je peux gérer. Parce qu'au Leclerc, il n'y a pas grand chose en fruits et légumes. Et puis en ce moment, je viens de manger des salades, tomates mozza, trucs comme ça. Donc
Donc voilà quoi, faut vraiment que je prenne au champ. Donc j'espère que comme muffin, comme je sais que comme ils font les saisies sur le compte en banque, ils peuvent saisir une bonne partie. Ils doivent me laisser un minimum de 600, quoi, presque 700 euros sur mon compte en banque. Voilà. Ils doivent me laisser un minimum de 700 euros. Sachant que j'ai déjà 700 euros qui partent en frais. Voilà. J'ai déjà 700 euros qui partent en frais. Donc, voilà. C'est compliqué. Hein. Donc, j'espère pouvoir faire mes courses. Après, il faudrait que je tire 70 euros pour le Leclerc. Histoire de pouvoir payer le Leclerc. Voilà. Et voilà. Donc, c'est très, très compliqué. J'arrive pas à y arriver, j'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Au final, j'ai eu 5 commandes ce mois-ci. Voilà, j'ai fait partir donc la commande cet après-midi. Donc j'ai eu 5 commandes ce mois-ci. Une commande. J'ai eu 4 commandes et mon infirmière qui est passée hier. Jeudi. Donc voilà, elle m'a pris 2 brûleurs et une tablette. Donc voilà. Donc voilà, elle m'a dépanné parce que l'argent des 25 euros qu'elle m'a donné, je l'ai donné à ma mère pour payer un peu le Action. Voilà. Pour payer un peu le Action. Donc en gros, j'ai donné 25 euros à ma mère. J'en ai eu pour 86 euros. En gros, à ma mère, je lui dois 51 euros. C'est ça? Attendez, qu'est-ce que c'est? Non. 61 euros, je lui dois à ma mère. Voilà. Je lui dois 61 euros. Je pense que je lui donnerai dès que j'aurai l'argent en août. Parce que là, à moins que j'ai mon paiement YouTube en juillet. Voilà, à moins que j'ai mon paiement YouTube en juillet. Parce que j'y étais presque 70 euros. Là, je suis... d'après YouTube... d'après le YouTube... après mes revenus YouTube, d'après eux, je suis à 84 euros. Mais comme YouTube, Google AdSense valide tous les mois, je risque d'avoir que 70 euros le mois prochain, parce que je crois que je suis à 60 euros ou 56 euros, un truc comme ça. Je verrai, j'espère avoir l'argent. Ouais, ça me fera quand même 80 euros, donc c'est pas négociable. Ou 70 euros même, c'est vraiment pas négociable pour moi. Donc voilà, c'est vraiment pas négociable pour moi. J'ai tout qui plante sur mon PC. La chaleur, je pense. Quand je tournais la vidéo Timu, j'arrivais pas à mettre stop. J'arrivais pas à mettre pause. J'arrivais pas à couper la vidéo. Je sais pas si le téléphone était trop chaud ou pas, mais j'arrivais pas. Ça m'a gavé. Donc j'ai réussi à couper. Et après, quand j'ai sorti l'application, j'espère s'enregistrer. Sinon, je suis dans la mouise. Et au final, ça avait bien enregistré. Mais j'ai pas compris pourquoi ça voulait pas appuyer sur le stop. J'espère que là, je vais pouvoir appuyer sur le stop. Voilà. Et je vous dis à toutes. Il est minuit 37. Je vous reprends seulement maintenant parce qu'en fait, tout simplement, j'ai rangé mes fondants dans les boîtes que j'avais achetées. Donc j'avais 45 boîtes, donc j'ai pu ranger 45 fragrances. Tous les fondants sont rangés parce que j'avais prévu d'autres boîtes. Les macarons sont rangés aussi. Mais les macarons, je n'avais que 9 boîtes et pas 10. Je me suis comptée tout à l'heure. Je n'avais que 9 boîtes. On a dit qu'on n'en prenait pas une parce qu'elle était cassée. Donc voilà, les fondants rangés sont étiquetés dans des boîtes. Voilà. Par contre, ce n'est pas rangé dans un meuble parce que mon meuble n'est pas assez grand. À la base, c'était prévu que ça soit dans la bibliothèque. Avec la bibliothèque que j'ai. Mais le truc, c'est que je ne sais pas où mettre mes livres en fait. Je ne sais pas où mettre mes livres. Mes livres ne tiendront pas là où il y avait les bougies. Donc voilà. Donc je m'arrangerai, je trouverai bien une solution pour ranger mes livres. Voilà. Et puis après, mettre tout dans la bibliothèque, là où je mets mes fragrances. Il y a mes moules devant, donc comme ça sera très bien. Ça sera tout à portée de main. Les fondants, quoique les fondants, je travaille sur ma table basse quand je fais les commandes. Mais sinon, si je travaillerai sur ma table de cuisine, c'est pas très grave.
Et aussi pour en revenir à ma commande Temu, pour la table de camping qui est en fait une table basse, hein, faudrait que j'arrive à trouver des cartons assez larges, que j'emboîte, que j'empile, que je scotche, en gros que je fasse une base et que je pose la table dessus, que la table soit à hauteur. Je pense c'est faisable, surtout que des cartons ce n'est pas ce qui manque chez moi, voilà. Des cartons c'est pas ce qui manque, donc je pense même pouvoir faire limite si les cartons ne sont pas, parce que là j'ai deux cartons, ça devrait s'emboîter, ça devrait se poser l'un sur l'autre, ça va. Mais après, donc je les scotche et limite si c'est pas assez haut avec la table, je mettrai des cartons en dessous des cartons pour faire comme des pieds. Voilà, je vais faire une table en carton pour mettre ma table dessus. Voilà. Parce que j'ai vraiment besoin de cette table pour travailler. Voilà, limite pour faire plus de fondant comme ça, parce que comme ça ma table de cuisine sera un peu moins pleine et je pourrais, parce qu'elle est vraiment petite, hein, vous l'avez vu dans mon haul Temu, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'est une grande table, déjà haute, hein. Alors à la taille, c'est pas très grave. Moi, elle est petite, mais là en taille, je m'attendais pas à une table basse. Ils faisaient table de camping. La table de camping, techniquement, tu manges pas sur le sol en fait. Bon, c'est pas grave, c'est quand tu achètes sur les sites comme ça de dropshipping, parce qu'en fait, tout simplement, Temu est un site américain, mais ce sont des vendeurs chinois. Voilà. Ce sont des vendeurs chinois. Donc en fait, c'est un genre d'AliExpress, Chine et tout, sauf que la société est basée aux États-Unis, mais leurs revendeurs sont chinois. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je suis pas surprise en gros d'être déçue de la table. Je suis pas déçue de la table, je suis déçue de la hauteur de la table en fait, surtout ça. Surtout ça, je suis plutôt déçue de la hauteur de la table en fait, mais après, malheureusement, bah, c'est la vie en fait. C'est les aléas des achats sur internet. Moi, je m'attendais à une vraie table et en fait, j'aurais dû me douter que non, quoi. Et quand on voit la photo sur le site Temu, on se dit, ah ouais, ça a l'air super bien et tout. Bah non, en fait, gars, c'est une table basse, tu manges à même le sol, quoi. Bon, c'est pas grave, je vais m'arranger, je trouverai bien un système pour mettre la table. Euh, Excusez-moi, je trouverai bien un système pour mettre la table. Là, j'ai rangé, c'est un peu Bagdad. Quoi, j'ai rangé. Non, c'est plus Bagdad, mais comme maintenant c'est dans des caisses, tout est rangé dans des boîtes. Il n'y a plus un sachet qui traîne. Il n'y a plus un sachet de fondant qui traîne. Tout est en boîte. Dès que je peux, je retournerai prendre 50 boîtes. Voilà. Ça m'en fera 95. Limite, j'en prendrai. Attendez, 45 plus 50, 95. J'en prendrai 60. Non, il faudrait que j'en prenne 65 pour faire 110. C'est ce que j'ai, 110 fragrances. Après, ça dépend. Franchement, j'ai pris des 2 litres, ça suffit largement. Et dès que j'ai le temps, je m'attaque à mettre tout en sachet. Voilà, parce que là, ce n'est pas en sachet, c'est pas empaqueté individuellement, c'est dans mes sachets congélation. Je n'ai pas changé le mode de rangement. Beaucoup plus simple. Sauf que c'est dans les boîtes en plastique. Donc voilà, les macarons sont rangés aussi. Bon, les macarons, j'avais 9 boîtes et j'avais fait 8 paquets de macarons. Je pensais en avoir fait beaucoup moins. Donc finalement, il me faudra plus de boîtes pour les macarons. Voilà. Et il va falloir que je me prenne une caisse plus grande, parce que j'ai pris une caisse de 30 litres. Euh, je pensais mettre mes macarons dedans, quoi, les boîtes des macarons. En fait, il me faudrait une boîte profonde, parce que j'ai pris une boîte large. En fait, il me faudrait une boîte profonde pour les mettre les uns sur les autres. Donc, il me faudrait une boîte de 45, 60 litres, même 60 litres. Voilà, comme un bac de rangement, en fait, il me faudrait pour mettre les macarons dedans. Voilà. Et puis voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait le rangement parce qu'elles sont, quand je rangerai dans ma bibliothèque, quand je rangerai dans ma bibliothèque, je pense que je trierai les fragrances un peu par style. Parce que là, c'est vraiment Bagdad. Donc, c'est Bagdad, tout est mélangé en. C'est pas genre, j'ai pas les fruits avec les fruits, les parfums avec les parfums, le cocooning avec le cocooning. J'ai pas tout ça en fait. J'ai vraiment étiqueté à l'arrache et j'ai posé comme ça. Mais au moins, c'est étiqueté. J'ai pu à me casser la tête pour retrouver
certaines fragrances. Il y en a, ils sont tous en sachet, bien sûr, mais ils sont dans des boîtes, ce que j'ai pris. Deux boîtes de 11 litres 5, je crois, 11 litres 2. Trois boîtes de 11 litres 2. Donc il y a une boîte avec les tablettes, mais encore elle est trop petite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les portes. Il y a une boîte avec les tablettes. J'ai mis les tablettes que j'avais. Je pense que je peux, quand j'aurai d'autres boîtes, je pourrais remettre des tablettes, mais là, j'ai plus de place pour les tablettes. Voilà. Les boules de glace, je n'ai pas de place. Elles sont en carton encore. J'ai pas de coffre pour les boules de glace. Voilà. J'ai pas prévu assez de rangement. En fait, je pensais pas avoir autant de choses. Ouais, je pensais pas avoir autant de choses. Donc voilà, je pense que quand je ferai le rangement dans ma bibliothèque et donc dans mon... Il faudra que je trouve un système pour ranger mes livres, mais je pense que je filmerai en vitesse accélérée le temps que je range et que je débarrasse, que je nettoie et que je range. Mais où est-ce que je vais mettre mes livres? Là, c'est une autre histoire. Déjà, il faut que je débarrasse ce qui est sur l'étagère. Limite, si je dois mettre des boîtes dessus, j'en mettrai dessus. Voilà. Mais c'est la galère. Mon appartement est trop petit. Voilà, mon appartement est trop petit. Je vais dire à la mairie, qui est mon bailleur, de casser les deux autres appartements de mon palier et de me faire un grand appart. Voilà, donc le temps s'est vachement rafraîchi. Là, il y a du vent. J'ai un peu froid même. Donc voilà. Bon, les bracelets émus n'ont pas encore cassé, mais ça ne... Surtout celui avec l'infini, c'est vraiment de la pacotille. Donc incessamment sous peu, lui, il va lâcher. L'autre m'arrache les poils, l'autre, bah ça va. Mais ouais, pourtant, c'est celui avec l'infini qui me plaît énormément. Mais de toute façon, s'il casse, limite, je m'arrangerais pour essayer d'accrocher l'infini au bracelet en métal là, attendez. Pas celui qui arrache les poils, pas celui avec les diamants, mais l'autre là, quoi, les diamants. Celui du milieu. J'essaierai d'accrocher l'infini là. Je pense avec du un bout de ficelle, un bout de fil à coudre. Je pense parce qu'en fait, si vous voyez, il y a des accroches au niveau de l'infini, donc je pense qu'avec des bouts de ficelle, je peux l'accrocher là. De toute façon, à mon avis, vous voyez que là, c'est pas solide, ça commence à bouger. Donc, bon. M'en fous, c'était un cadeau. Voilà, c'était un cadeau, donc voilà. Vous avez vu que j'ai raccourci mes cheveux? Vous avez vu, non? J'ai raccourci mes cheveux. Voilà. Parce que fait que je l'ai raccourci, j'ai pris une douche après. Donc j'ai raccourci mes cheveux, raccourci là les mèches. J'ai fait la nuque. Voilà, je dégageais la nuque. J'ai encore une mèche là, tant pis. J'ai raccourci la nuque. J'ai raccourci la nuque. J'ai raccourci là les oreilles. Voilà, c'est beaucoup mieux parce que j'avais les cheveux trop longs. J'avais les cheveux trop longs. Voilà. Sinon, tout le monde me pose des questions si dans ma ville il y a des émeutes. Comment dire en gros que ma ville est située sous la base militaire Villizy-Villacoublay. Donc je suis située pas loin de la base. Donc en gros, comment dire que ce n'est pas dans ma ville qu'il y aura des émeutes. Voilà. Ce n'est pas dans ma ville qu'il y aura des émeutes. Là, j'ai entendu le raid partir en trombe tout à l'heure. J'ai entendu v'là la masse de gyrophares. Donc ils ont dû partir avec v'là les camions. Ça a dû péter pas loin à Paris. Ou dans une ville à côté. Donc les CRS sont partis en trombe. Quand on est chez mes parents, quand les CRS passent, ils descendent la rue devant chez mes parents, la maison elle tremble. La maison elle tremble tellement ils roulent à une vitesse monstre. Vaut mieux même pas mettre un pied sur la chaussée, sinon on est happé par les voitures. Donc là je pense qu'il y a au moins 15-20 camions qui sont bardis. Donc voilà. Oui parce que j'ai aussi le raid, mais ça... Voilà.
Donc tout ce qui est base militaire et tout, bah, nous, on n'aura pas d'émeute dans ma ville, surtout que ma ville est morte, hein. C'est une ville dortoir. La nuit, il se passe rien la nuit. La nuit, ma ville est morte. Si tu croises un pèlerin dans la rue, tu as plus peur que s'il y avait des émeutes en fait. Je sais que des fois, je me bats avec des gamins sur la place de l'église parce qu'ils courent, ils font des marathons à 1 h du matin, ils gueulent, ils rigolent. En gros, faut arrêter, il est 1 h du matin. Même si je dors pas, c'est un respect. Il y a des gens qui dorment sur la place de l'église. Il n'y a pas que l'église en fait. Il y a des habitations. Et une fois, j'avais dit, il y a une gamine qui chantait Céline Dion. J'irai, j'irai. La meuf, elle chantait comme une casserole. J'avais envie de dire arrête, il va pleuvoir. Et j'ai quand même dit ça suffit, sinon j'appelle les flics. Il y en a qui dorment. Voilà. Encore, j'avais la lumière éteinte. Donc, ils ne savaient pas d'où ça venait. Quand j'ai gueulé la dernière fois sur les gosses qui faisaient un marathon, qui couraient, qui couraient, j'ai dit vous pouvez pas aller jouer ailleurs, sinon j'appelle les flics. Et j'ai entendu on se casse. Voilà. Donc je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Au début, je me suis dit, mais ils font quoi? Ils volent des voitures ou quoi? Et puis ils volent des pièces de voiture ou quoi? C'était vraiment hallucinant, quoi. Des fois, on se demandait ce qu'ils faisaient, quoi. Je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils étaient en train. Ils faisaient des allers-retours, des sprints, ça rigolait, ça gueulait, ça machin. Alors oui, je dormais pas. Il était 1 h 30, 2 h du matin. Mais en fait, c'est pas une raison. Tu dois respecter. Normalement, il y a des horaires pour faire du bruit. Le tapage nocturne, ça va partir de 22 h en fait. Alors je veux bien que jusqu'à 23 h, on va dire jusqu'à temps qu'il fasse nuit, ok, mais à 2 h, 1 h 30, 2 h du matin, tu te la fermes. Hein, tu te la fermes, tu vas jouer au bac à sable en bas de chez toi. Mais tu laisses les gens dormir sur la place en fait. On est tout plein d'habitations tout autour de la place. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui gueule. En même temps, on est beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes âgées qui entendent rien, mais c'est pas une raison en fait. C'est pas une raison. On doit respecter. Puis après, tu vas pas te taper des sprints et gueuler devant l'église aussi. Il y a un respect aussi envers l'église. Alors, je suis pas pratiquante, je suis catholique non pratiquante. Mais comment dire que tu vas pas gueuler, chanter comme ça devant une église? Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. De courir, de gueuler, de chanter, tout ça devant une église. C'est... On leur a pas appris le respect, les gens? Même s'ils sont pas catholiques, même s'ils sont athées, il y a un respect. Alors, moi, pour ma part, je parle d'église, mais si je passais devant une mosquée ou un... Comment on appelle pour les juifs? Euh, une mosquée ou Oh, bon, à chaque fois, on sait jamais pour les juifs. Euh, Comment on appelle ça? Pas un temple. Comment on appelle ça pour les juifs? Bon, là, j'ai bugué. Église, mosquée, synagogue. Voilà, je vais pas aller chanter devant ça, ou danser, ou courir devant ces lieux cultes, en fait. Peu importe la religion, on respecte. On respecte. On doit respecter les religions. Alors, on va dire c'est qu'un bâtiment. Ouais, mais si tu crois à la religion, tu dois respecter. Même si tu n'y crois pas, techniquement, tes parents ils t'ont élevé dans le respect. Enfin, je pense. Enfin, j'espère surtout. J'espère que tes parents t'ont élevé dans le respect. Je ne sais pas, hein. Des fois, quand je vois les jeunes de nos jours, je me demande s'ils ont été élevés dans le respect, hein. Parce que quand je vois mon éducation et l'éducation des gamins de maintenant, l'éducation entre 15-19 ans, c'est la pire. Maintenant, l'éducation revient. Je sais que quand j'allais au camping, donc l'année dernière déjà, des gamins de 9-10 ans, c'était bonjour madame, je peux caresser votre chien madame? Voilà. C'était bonjour et bonjour madame. Voilà, c'était pas Wesley quoi, c'est voilà, et c'est des gamins qui doivent apprendre la politesse à des grands maintenant. Donc j'ai l'impression que la génération entre 15 et 18-19 ans, l'éducation a bugué. Je crois que l'éducation a bugué. Mais finalement, en fait, bah, je sais pas. Maintenant, l'éducation revient. Un peu plus sévère, j'ai l'impression. Pourtant, c'est la mode.
C'est la génération téléphone, hein. Même moi, à 35 ans, je suis accro à mon téléphone. J'ai le téléphone greffé à la main. C'était pour ça que j'avais très mal au doigt d'un fois. Là, j'ai très mal au poignet. Voilà, j'ai la génération greffé téléphone, ordinateur. Et encore, il y en a maintenant, c'est même pas ordinateur. Moi, j'ai toujours un ordinateur portable. Je peux pas vivre sans ordinateur portable. Je peux pas tout faire sur le téléphone. Ça, c'est hors de question. YouTube, je regarde sur mon PC. Les films, les musiques, j'écoute sur mon PC. Voilà. Je fais tout. Facebook, c'est sur mon PC. Le téléphone, c'est vraiment si je suis pas chez moi, quoi. Aïe. Excusez-moi, j'ai un bout de peau qui m'énerve. Je viens de tirer dessus, je me suis fait mal. Voilà. Donc, c'est juste. Regardez-moi ces deux-là. Bébé chien. Bébé chien. Bébé chien. Bébé chien. La crevette. La crevette. La crevette. Oh, vous puez le chien endormi. Vous puez le bébé chien endormi. Est-ce qu'il y a satisfaisance dans ton œil? Est-ce qu'il y a satisfaisance? En fait, Melba d'ailleurs prend 1 an le 17 juillet. Voilà. D'ailleurs nous sommes le 1er juillet. Melba prend 1 an le 17 juillet. Ça passe à une vitesse. Et c'est tombé. Je l'ai eu le 10 septembre l'année dernière. Elle prend déjà 1 an, quoi. J'ai l'impression que le 10 septembre c'était hier, quoi. Bon, je finis, je regarde une vidéo de Richard. Je suis très peu ses vidéos, c'est des vidéos make-up, hein. Richard est un youtubeur connu pour ses make-up. Je suis très peu, pourtant c'est quelqu'un qui est très reconnu. Mais après c'est comme c'est le Marion Caméléon en homme. Voilà. Après je regarde des vidéos horoscope, je crois. Encore bugué devant les vidéos horoscopes, j'ai déjà dit que je buguais déjà la dernière fois. D'après mes horoscopes, tout se passe bien, je suis censée rencontrer l'amour et tout, mais en fait, comment dire qu'à la fin tu t'y crois plus, tout ça, tu laisses tomber, tu t'écoutes, parce que c'est marrant, mais j'aime bien. Je lis mon horoscope tous les jours, hein. Tous les jours, je lis mon horoscope, et tous les jours, à la fin de la journée, je dis, mais il s'est pas passé ça, en fait. Donc voilà. Souvent, des fois, il se passe des choses, hein. Des fois, c'est vrai, mais souvent, non. Souvent, non. Donc voilà, on fait avec. On fait avec, et puis voilà. Excusez-moi, putain, ça fait 19 minutes que je parle. Je suis désolée, je me suis encore emportée. Donc voilà, j'ai rangé mes fondantes, c'est rangé, c'est acté. Voilà. Je regarde mes vidéos, voilà. Je vais clôturer le vlog maintenant. Voilà, après 20 minutes de blablatage. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour plus d'éducation. Et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!